Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Je viens de sécuriser la bouche grâce à la vigilance de la princesse Ablapoku de la maison. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je voudrais vous saluer et ce matin donner juste une petite réponse aux parvenus. Amadou Koulibaly dit Ams pour les uns et Michelet pour les autres. Je voudrais lui donner une petite réponse parce qu'il est surpris par le petit poste, son strapotin de petits postes ministériels. Et je voudrais lui expliquer que nous, là, moi surtout, j'ai connu des gens de valeur qui étaient des ministres de grande valeur, des hommes d'honneur et dont l'honorabilité ne pouvait être entachée de quelques irrégularités qui soient. Je lui dis que nous apprenons malheureusement qu'il a été un petit professeur de français de collège et de lycée, mais malheureusement, il ne sait pas s'exprimer dans la langue française. Et je me pose souvent la question, s'il était polyglotte comme nous, comment est-ce qu'il allait faire pour s'exprimer? Parce que je suis gonflé, parce que je parle le portugais, je parle le latin, je parle l'allemand, je fais une maîtrise d'allemand, je parle parfaitement l'anglais et je me débrouille en français. J'ai fait un effort pour parler le français. La langue que je ne comprends pas du tout, c'est l'espagnol. Pas du tout, en tout cas. Donc, je vais lui répondre parce que, comme il ne sait rien, c'est un vaurien sourire qui, dit-on, est professeur de langue française et qui dit, je souhaiterais que les gens savent. Quel scandale, je n'ai pas fait une interprétation plus large que ça. Je souhaiterais que les gens savent. Ils emprisonnent, ils tuent, ils violent. On m'a même dit qu'ils woubétisent un bâtard qui est à Paris, qui est efféminé, qui ne sait pas ce qu'il veut de sa vie. Lui et Cissé Bakongo, on m'a dit, ils sont les deux les maris de ce voyou-là qui a empoisonné Bob Lee à Paris. Donc, je voudrais lui donner une petite réponse pour lui dire qu'il n'est rien. Faire l'université d'Abidjan, là, l'université Casserole, où les défenses en ligne prévalent en tout temps, parce que quand on construit un amphi de 1000 personnes et que 5000 étudiants doivent prendre des cours dans cet amphi et faire des examens dans cet amphi, c'est des examens qui sont entachés de milliards d'irrégularités. Parce que l'étudiant qui fait l'examen, il est pratiquement assis sur les pieds de son ami quand il compose. Ça ne se fait pas ici. J'ai posté une image quand j'étais au collège des technologies de Laval ici, au collège CDI. Celui qui est proche de moi, il est pratiquement à 3 mètres. Et la surveillance, le monsieur en haut, il vous surveille comme ça. C'est comme une pyramide. Il est en haut, il vous surveille. Donc, tu ne peux pas tricher. Et c'est là qu'on a démontré nos capacités intellectuelles. Ce qui n'est pas le cas d'Amadou Koulibaly, dit Ams ou Michelin. Il n'a aucune valeur. On l'a recruté au gouvernement, pourquoi? Parce qu'il est le neveu d'Amadou Gon Koulibaly. Il est le neveu d'Amadou Gon Koulibaly. Et comme EORDR, c'est des fusilcrates, c'est des gens sans foi ni loi qui ont pris des fusils pour tuer les Ivoiriens, pour arriver à leur fin. Ils n'ont pas d'intellectuels chevronnés.
Ils ont Kwaku Fofié, ils ont Shérif Ousmane, ils ont Diak Gao, ils ont celui qui s'appelle Commandant Los, ils ont tous ces voyous-là qui ont violé, qui ont volé, qui ont tué et qui sont les personnalités de leur gouvernement. C'est de ça qu'il s'agit. Ils sont ces voyous, comme on appelle les Alphonse Soro, qui sont dans l'ombre, qui aident Téné Birahima Ouattara à parvenir à ces sombres fins. Ils ont le laboratoire Fiolique dirigé par Téné Birahima Ouattara où ils commandent les produits, le cyanure et autres pour tuer les gens. Ça, c'est leur spécialité. Moi, je lui dis ça, que lui n'est rien. Intellectuellement parlant, si moi je suis à 100%, je dis devant Dieu que lui, il est à 8% parce que c'est des gens comme ça que je ne respecte pas. Pour moi, ce n'est pas des ministres. Moi, j'ai connu des ministres nobles. J'ai connu Bala Keïta, il était noble. J'ai connu Fologo dans toute sa splendeur. J'ai connu mon oncle Gilles Loboué Vali. J'ai connu des gens dont vous ne pouvez même pas rêver, même approcher l'orteil. J'ai connu le président Faux-Boigny, pas à 5 mètres, mais à soi comme ça avec lui, parler. C'est de ça qu'il s'agit. Donc quand je vois la Côte d'Ivoire aujourd'hui, avec ses tâcherons, avec ses apprentis sorciers, je ris. C'est pas un gouvernement ça. Ça c'est une bande de tueurs. Un pasteur fait une vidéo et il parle d'un homme qui est comme Idi Amin Dada. Un homme qui est comme Charles Ganké Taylor. Un homme qui est comme Samuel Canyon Doe. On ne peut pas avoir de la pitié pour la mort de cet homme-là. Fofié Kwaku. Mais en fait, quand le pasteur parle de Fofié Kwaku, cela donne la honte et blesse la conscience. S'ils en ont la conscience de Dramane Ouattara, de Téné Birahima Ouattara, de, comment on appelle, Amadou Koulibaly Michelet, ça les blesse. Fofié Kwaku a tué 60 gendarmes. C'est-à-dire, on doit se taire, on ne doit pas rappeler le dossier. Il a tué 60 gendarmes qu'il a enterrés dans une fosse commune. Il a fait exécuter les femmes à Djanou, 120 femmes à Djanou. Il les a violées avant de les tuer. À Korogo, il a mis les enfants des gens dans les conteneurs. Il les a tués, il les a massacrés. Il a fait tout ce qu'on ne fait pas. Devant nos yeux, en mondovision, ils ont tué des gendarmes, ils ont bu leur sang. Ils ont envoyé des litres de sang à Alassane Ouattara. Ça les gêne. Et ce voyou-là se met devant les réseaux sociaux et dit, celui qui parle, partout on peut l'interpeller. Amadou, tu perds ton temps. Généralement, les enfants qui parlent là, tu ne peux pas faire une démonstration juridique pour dire qu'ils sont de Côte d'Ivoire. Je te le dis, l'avocat va te dire, c'est vrai, ils étaient d'origine ivoirienne, mais ils ont renoncé à la nationalité ivoirienne. Faut écouter ça. En fait, je suis en train de te narguer. Ces enfants qui parlent là, ils sont même à Paris, tout près là, ils sont de nationalité française. Tu entends? Souvent même, ils sont nés français. Ces jeunes qui parlent là, ils sont de nationalité américaine. Tu n'y peux rien. Parce que ils sont de nationalité canadienne. Le Canada, les États-Unis considèrent nos pays africains comme des poulaillers. Tu ne peux pas prendre leur ressortissant dans leurs mains. Et comment tu vas le prendre? Moi, je te nargue. Si moi, je vais venir en Côte d'Ivoire, je sais, il y a une procédure qu'on fait ici, parce qu'il y a un service pour lequel je travaille, qui est un service opérationnel, pour lequel il ne peut pas laisser ma vie dans la main de quelqu'un pour ne pas qu'on m'amène à dire certaines choses. Si je veux venir en Côte d'Ivoire, tu vas voir, et puis je vais venir à Abidjan, encadrer, ils vont demander à vos gendarmes là de m'accompagner jusque là où je vais, et puis dans mon hôtel, et puis je vais venir ici, parce que tu n'es rien. Moi, je peux venir en Côte d'Ivoire, on peut me permettre cela. Mais toi, si tu viens ici, tu vas marcher comme un chien qui a la queue entre ses pattes. Vous n'êtes pas venu rendre service à la Côte d'Ivoire. Vous êtes venu piller la Côte d'Ivoire. Nous, là, quand on est ici, il y a l'intégrité morale qui joue.
De même qu'ils ont approché Alassane Ouattara quand il étudie aux États-Unis pour l'utiliser pour gâter l'Afrique, on nous utilise. Il y a plein d'amis qui ont vu mes photos avec des personnalités importantes du monde. Il suffit de dire oui pour être leur chien sur l'Afrique. C'est ce que Alassane Ouattara fait. Vous allez tuer nos parents pour n'allez pas accepter. Je n'ai aucun papier qui dit que je suis ivoirien. Il n'y en a pas. Ça ne m'intéresse même pas même. Mais je parle de la Côte d'Ivoire parce que les gens souffrent. Je n'ai aucun papier. Ceux qui parlent sur les réseaux sociaux. Mais ce que je vais dire aux jeunes intervenants, c'est que vous ne savez pas, spirituellement, il faut faire certaines choses, il faut se confier à Dieu. Quand ils disent ça, là, ils savent que il ne peut pas aller vous chercher en Europe ou bien vous inquiéter. Mais c'est des gens qui ont des Indiens, qui travaillent pour eux. Ils ont des marabouts qui travaillent pour eux. Ils ont des sorciers qui travaillent pour eux. Mais vous perdez votre temps. Vous pensez qu'on ne vous connaît pas? C'est Bob Lee qui ne vous connaissait pas. Bob Lee ne vous connaissait pas. On ne parle pas pour parler. Vous agissez dans le bas astral. Nous, on agit dans la lumière divine. Super. Ah. On a amené mon gros chèque là encore. Ah, Nieba Isaac. Regardez là-bas. Un chèque bien croustillant. Qui va faire, je vais bien sécuriser la bouche. Voilà. Un gros chèque pour bien sécuriser la bouche. Donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ce voyou Hams là, il compte sur les marabouts, il compte sur les féticheurs, il compte sur les plaisantins indiens là. Le pouvoir là va finir. Parce que la mission dans laquelle vous êtes là, on connaît. Le pasteur, il parle. Vous êtes allé le faire arrêter dans son église. Vous n'avez pas respecté le christianisme. Vous n'avez pas respecté les chrétiens. Mais toi, te chier Amadou Hams là. Est-ce que tu peux envoyer des policiers aller arrêter un imam en pleine prêche à la mosquée? C'est de ça qu'il s'agit. Vous êtes allé sans mandat de perquisition, sans mandat d'amener, sans mandat d'arrêt. Vous êtes allé casser la maison du prophète David Jérémie. Mais ce n'est pas un homme qui a mal cardiaque. Moi, j'ai toutes les informations. Ce n'est pas un homme qui a mal cardiaque. Vous avez voulu le tuer. Ce qui a créé le mal cardiaque, en réalité, c'est l'électrocutation. Vous l'avez électrocuté. Son cœur s'est arrêté un moment et vous avez pris peur et vous l'avez amené au centre de cardiologie. C'est de ça qu'il s'agit. Ce procureur d'origine burkinabé, Brahma, qui a le même nom que le directeur de la fiole, du laboratoire fiolique, Biraïma et Brahma. Vous voyez des gens comme ça, c'est au Burkina qu'on déforme ce nom-là. Brahma et Biraïma. Et Bouraïma, c'est les Burkinabés. Ça, c'est un procureur, ça. Faut faire mandat d'arrêt international contre moi. Et puis le gouvernement du Canada va appliquer ça pour toi. Bâtard que tu sois. Regardez ses lèvres, on dirait quelqu'un qui a du tabac dans la bouche. Ça, c'est un procureur, ça. En réalité, c'est sur les marabouts, les féticheurs et toutes ces choses-là qui comptent. C'est pourquoi il faut savoir déjouer cela. Je leur dis, il faut savoir, il y a un secret pour déjouer cela. Celui qui est dans le bas astral ne peut pas lutter contre celui qui est dans la lumière. Donc, garde le cap dans la lumière. Vous voyez, les Blancs les utilisent. La plupart, ils sont des PD, des toubabs. Ils sont leurs PD. Ils sont comme les chiens dans leurs mains, ce que je ne ferai jamais. Je suis libre dans ma tête. Et on les utilise pour gâter le pays. Écoutez cette vidéo.
Écoutez ce truc, moi je vois la vidéo, mais vous allez entendre le sonore, et regarde, comme on appelle cet élément sonore, il faut bien baisser les oreilles. Si tu as fait moins de CM2, il ne faut pas écouter parce que je ne vais pas réexpliquer. Moi je suis un universitaire complet. Je ne suis pas là pour expliquer à des croûnes. Tu peux écouter, si tu n'as pas pu cerner, c'est pas mon problème, c'est pas moi qui t'ai créé, tu dois te fâcher avec Dieu. Au niveau de l'Union européenne, ils ont fait des dossiers, ils ont vendu la Côte d'Ivoire, l'or, le diamant, le fer, le tantalite, le manganèse, le café, le cacao. Quand ils vous parlent de vente anticipée, ils ont vendu toute la Côte d'Ivoire. Ils ont vendu toutes les terres ivoiriennes. Peut-être Ouattara a une mission fait du mal aux Ivoiriens. Il y a une femme qui s'est révoltée. Écoutez très bien, une blanche, hein, qui a percé, dit pourquoi vous pouvez faire ça aux Ivoiriens sur 200 ans? Pourquoi vous pouvez vendre les Ivoiriens sur 200 ans? Pourquoi Ouattara peut le faire? Écoutez avec moi, je vais fermer ma bouche pour ne pas qu'on dise que c'est moi. Ceux qui suivent Ouattara là, qui cherchent des miettes là, on va tous le payer après. L'argent, ça finit. Mais, le jour où le pouvoir là va changer, et que vous les mêmes là, vous venez nous dire que ça ne va pas. Vous allez faire 20 ans chacun en prison. On écoute. Européens, on nous demande ceci. Valider un budget de 3 millions d'euros. Pourquoi faire? Pour permettre à des navires européens de piller les ressources marines de la Côte d'Ivoire. Et ceci au prétexte avancé d'une pêche soi-disant durable. C'est faux. Totalement faux. La vérité, la voilà. Cet argent européen ne profitera pas aux populations locales, bien au contraire. Ce pillage de leurs lieux de pêche va aggraver la pauvreté sur place et pousser encore et toujours plus de personnes désœuvrées à immigrer en Europe. Désolé, mais je refuse catégoriquement que l'argent des Européens finance cette injustice. Je voterai donc contre ce projet totalement irresponsable. Protégeons les Ivoiriens chez eux et protégeons nos frontières chez nous. Vous avez entendu. Mesdames, mademoiselles. La voilà. Cet argent européen ne profitera pas aux populations locales, bien au contraire. Ce pillage de leurs lieux de pêche va aggraver la pauvreté sur place et pousser encore et toujours plus de personnes désœuvrées à immigrer en Europe. Désolé, mais je refuse catégoriquement que l'argent des Européens finance cette injustice. Je voterai donc contre ce projet totalement irresponsable. Protégeons les Ivoiriens chez eux et protégeons nos frontières chez nous. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, quand on dit, excusez-moi, quand on dit qu'ils ont détruit la Côte d'Ivoire complètement, les gens pensent que ils pensent que c'est un jeu.